Bonjour à toutes, bonjour à tous, etc., etc. La flemme de, de tous vous citer. Donc, je vous avais teasé une petite vidéo concernant mon opération à venir. Alors, on va résumer un petit peu. Donc là, ça fait un peu plus d'1 mois maintenant que je me suis remise de mon opération du visage, qui consistait au nez et au menton. Je pense que ça se voit. Du coup, quoi de neuf? Eh ben, bon, là, je récupère. Hein. Donc, il faut savoir qu'au niveau du nez, il est très sensible. C'est-à-dire, il faut pas trop tripoter. Donc, les lunettes, tout ça. Bon, je suis désolé, hein, je ressemble à rien, mais je viens de rentrer, là, seulement. Là, j'ai crapahuté dehors, il fait super chaud. Et puis je me suis dit, je rentre, je fais cette vidéo. Donc là, je suis désolé, je suis dans un état exécrable. Donc voilà. Du coup, quoi de neuf? Eh ben, tout simplement. Alors, pour info, j'ai filmé des petits passages avant mon opération. Dans ma chambre d'hospitalisation et après. Mais il faut que je fasse le montage et compagnie, hein, donc voilà. Mais c'est une vidéo que je voudrais bien sortir. Donc, la semaine prochaine, j'ai mon opération de la poitrine qui aura lieu mercredi. Voilà, donc c'est ça a été assez inattendu. J'avais mon 2e rendez-vous avec le chirurgien. Et à l'issue de ce 2e rendez-vous, en fait, c'est à l'issue de ce 2e rendez-vous qu'on pose la date d'intervention. Donc moi, à l'époque, on m'avait dit oui, alors pour les interventions, comptez entre 4 et 6 semaines pour la date. Donc du coup, quand elle a pris son calendrier et qu'elle a dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Bah, j'ai dit, bah, donnez-moi la première dispo que vous avez et puis ça ira bien, quoi. Parce que moi, dans ma tête, je m'étais formaté 4 à 6 semaines. Donc je me suis dit, bon, allez, hop. Et en fin de compte, elle me sort... Donc, pour replacer dans le calendrier, là, on est le jeudi 1er. C'est ça? On est le jeudi 1 juin. Donc, j'avais rendez-vous le 30 mai. C'était il y a 2 jours. Donc, elle me sort... Bon, bah, le 7 juin, il y a une dispo. Et là, j'ai fait... Ah, ok, c'est vraiment très tôt. Donc, le 30 et le 7, c'est une semaine plus tard. Donc, en une semaine, il faut tout faire. Hein. Il faut commander la brassière, les bas de contention. Faut récupérer tout le soin de soin à la pharmacie. Enfin, il y a des choses à faire, quoi. Donc, résultat des courses. La brassière, en fait, il m'a donné un bon de commande. C'est un bon de commande... il est là. Alors... C'est sur le site Cerecar. Il y a les références et tout le soin de soin. Donc, vous vous appelez tout simplement au numéro. Et puis voilà, vous leur dites ce que vous avez besoin. Et puis, ils vous l'envoient entre 2 et 3 jours. Voilà. Alors, pour info, moi, la taille qui m'a fait commander et la ref ne correspondait pas. Ils font pas la taille dont j'ai besoin avec la référence qu'il a donnée. Donc ils m'ont du coup orienté vers un autre produit qui est identique mais qui font la taille dont j'ai besoin. Voilà, donc ça c'est une chose. Les bas de contention, ça c'est les prises de mesure se font directement à la pharmacie. Donc moi ma pharmacie elle fonctionne avec un système en ligne. Donc vous pouvez
scannez vos ordonnances ou les prendre en photo. Vous envoyez ça à la pharmacie. Eux, ils préparent. Et dès que c'est prêt, ils vous envoient un mail en disant vous pouvez venir récupérer votre commande. Et donc, ils m'avaient prévenu que pour les bas de contention, par contre, il faut prendre les mesures sur place. Donc, voilà. Donc, c'est fait. J'ai fait tout ça le lendemain. Hein. Le lendemain, j'ai fait la commande c'est un soutien-gorge, mais bon, j'appelle ça une brassière. Donc, j'ai fait la commande de la brassière. Je suis allé en pharmacie faire mesurer pour les bas de contention. Alors, je ne le savais pas, mais sachez que les bas de contention, pour qu'on puisse vous prendre les mesures de façon correcte, il faut vous rendre en pharmacie le matin. Les mesures se font le matin. Voilà, sachez-le. Si jamais on vous prescrit des bas de contention pour votre opération, pointez-vous à la pharmacie le matin. Parce que du coup, après, en milieu de journée, ben, vos jambes, soit elles enflent, soit les chaussettes marquent, peut-être, si vous portez des chaussettes, elles peuvent marquer le contour du pied et ça peut fausser les mesures. Oui, donc, mesdames, messieurs, si jamais vous devez mettre des bas de contention, que vous avez une ordonnance, c'est le matin. Voilà. Avec ça, on m'a prescrit tout un tas de trucs, principalement des pansements, en sachant que du coup, on m'a prescrit une sage-femme qui va venir chez moi 2 fois, enfin tous les 2 jours, pour me changer les pansements au niveau des... Enfin voilà, vous avez compris. Et voilà. Donc, l'opération, comme pour le visage, est en ambulatoire. Vous vous pointez le matin, vous rentrez le soir. Sachant que, en fonction de votre ordre de passage, si vous êtes dans les premières, dans les deuxièmes, ou si vous faites partie des derniers, vous pouvez éventuellement sortir après 20 heures. Voilà, c'est une possibilité. Donc, je le saurai la veille. Donc, mardi prochain, je saurai mon heure de convocation, entre guillemets. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est les préparatifs pour mon opération de la poitrine. Alors, pour ce qui est de mon entourage, eh ben, la nouvelle passe crème, hein, c'est pas un problème, ça fait partie du processus. Pour ce qui est de ma famille, et c'est ce que je vous avais teasé, comment c'est passé? Ben, j'ai envoyé un message à ma mère, parce que ça sert à rien que je l'appelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas forcément regardé mes autres vidéos, sachez que, pour résumer, ma mère n'accepte pas ma transformation, ne la reconnaît pas. Pour elle, je suis complètement... Enfin voilà. Femme trans, non. Pas possible. Voilà, donc ils sont dans le déni total. Donc voilà, ça c'est pour le petit résumé. Donc, à votre avis, quand vous dites à votre mère, qui est dans un déni absolu, que vous allez vous faire opérer de la poitrine, eh ben, pour résumer, c'est une catastrophe. Alors, je vais m'abstenir de vous copier-coller ce qu'elle m'a écrit. Je vais simplement vous résumer un petit peu les choses et c'est peut-être des choses que vous risquez d'entendre et il faut vous y préparer. Donc, pour résumer, très grossièrement, je n'ai pas la morphologie d'une femme. Je n'ai pas le visage d'une femme. Je n'ai pas le corps d'une femme. Pour résumer, je ne suis pas une femme. Voilà. Alors, je sais que là, aujourd'hui, je suis dans un état lamentable. Le fait que j'ai marché pendant 1 heure sous quasi 30 degrés,
influence un petit peu l'état dans lequel je suis. Hein. On ne peut pas dire que je suis d'une fraîcheur absolue, je veux bien admettre. Mais voilà, donc, visiblement, il y aurait une morphologie féminine à un genre de moule. Un moule pour les filles. Si vous entrez dans ce moule, vous êtes une fille. Si vous n'entrez pas dans ce moule, vous n'êtes pas une fille. Et quoi que vous puissiez faire pour pouvoir rentrer dans ce moule, ça ne compte pas. Parce qu'à la base, vous ne rentriez pas dedans, donc non. Voilà. Donc il y a déjà cette histoire de morphologie. Et ensuite, il y a cette histoire de chromosomes. Je n'ai pas les chromosomes d'une fille, donc je ne suis pas une fille et je ne le serai jamais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà tous entendu plus ou moins. Cette fameuse histoire de XY, XX, de l'ADN, les chromosomes et tutti quanti. Voilà, c'est des discours arriérés qu'on entend et que je ne m'attendais pas spécialement à entendre de la bouche de ma mère, mais qu'elle a dit. Donc assez surprise quand même. Ça veut dire qu'elle a retenu ses cours de bio, c'est bien. Bravo maman. Sachant que moi j'étais nul en bio, visiblement je tiens pas de toi. Donc, l'histoire des chromosomes et compagnie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous avez dans le pantalon, ça détermine votre sexe. Alors maintenant, si on part de ce principe, les personnes qui sont androgynes, quand vous les voyez, qu'est-ce qui détermine le fait que vous allez dire il ou elle? Vous allez regarder sa culotte? Vous allez lui demander une séquence d'ADN, un brin d'ADN, vous allez lui demander ses chromosomes? Le fait est que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous n'avez pas accès à ses chromosomes. Donc, ce qui fait que vous déterminiez que c'est une fille ou un garçon, ce ne sont pas les chromosomes qui vont le déterminer. Hein. C'est votre appréciation visuelle et auditive. C'est là où vous allez dire il ou elle, et en général, on ne se trompe pas. Le fait est que moi, quand on me regarde, et quand on m'entend, on me dit « elle ». Et pourtant, je peux vous garantir que si on regardait dans mon pantalon, on me dirait « il ». Ou on me regarderait bizarre, en tout cas, en disant « what the fuck ». Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous aviez tort? Donc, cette histoire de chromosomes, c'est un peu de la merde. Parce que même si j'ai pas les chromosomes d'une femme, si j'entends, le fait est que bizarrement, tout le monde me considère comme une femme. Donc, bon. Voilà, donc cette histoire de chromosomes, c'est de la merde. Donc, je lui ai répondu, bien sûr. Et en gros, ce que je lui ai dit, c'est que c'est dommage que tout le monde, à part eux, me voit en tant que femme. Que c'est dommage que eux, non. Mais que je ne peux pas les aider à accepter ça. L'acceptation, c'est quelque chose qui ne peut venir que d'eux et que moi, je ne peux rien faire pour ça. Je ne peux pas les aider. C'est à eux d'accepter ou de ne pas accepter. Et ça, c'est quelque chose que de toute façon, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas influencer votre entourage. Vous ne pouvez pas leur imposer votre point de vue. Et vous ne pouvez pas les faire changer d'avis s'ils n'en ont pas envie. Si les gens ne veulent pas changer, ils ne changeront pas. Et vous pouvez rien faire contre ça. L'acceptation,
de votre condition, vous ne pouvez pas la forcer. C'est quelque chose qui doit venir des personnes concernées. Et c'est pas... Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Strictement aucun. Donc, c'est triste, c'est décevant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est les étapes, c'est le processus qui veut ça. C'est que vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter le fait que vous ne pouvez rien faire. Voilà. Vous n'avez aucun pouvoir sur la décision des gens. Et suite à ça, j'ai eu une autre réponse. Donc, c'est quelque chose que vous risquez aussi d'avoir. Je ne vous le souhaite pas. Parce que au-delà du fait que ma mère n'accepte pas que son enfant soit trans, ce qui la perturbe par-dessus tout le marché, c'est que je sois lesbienne. Donc, moi, j'ai enfoncé un petit peu le clou. J'ai dit, la poitrine, c'est qu'une étape. J'ai rendez-vous fin d'année, et c'est vrai, avec le docteur Nicolas Journel. Pour ceux qui connaissent, ils savent de qui je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands chirurgiens pour la réassignation sexuelle en France. Voilà, et il officie à Lyon, au centre hospitalier de Lyon. Et donc c'est lui qui fera mon opération de changement de sexe. Voilà, donc je me suis dit, bon, allez, allons-y jusqu'au bout. Donc voilà. Donc du coup, suite à ça, j'ai une réponse. En gros, pour résumer, c'est... je ne sais plus le terme exact qu'elle a employé. En gros, je suis à côté de mes pompes. C'est n'importe quoi. Je suis délirante. Et par-dessus tout le marché, à cause de ces changements, en gros, mon couple actuel, c'est de la merde. Et que si je dois véritablement changer, il faut que je fasse un vrai couple. Alors, vous n'avez pas forcément les sous-titres, je vais les mettre. Je vais vous traduire en fait. Traduction. Tu n'es pas une fille. Tu ne seras jamais une fille. Mais dans l'hypothèse où éventuellement il y aurait la moindre parcelle de possibilité que je te considère comme une fille, et c'est pas gagné, on part de très loin, mais imaginons, on peut supposer, machin, faire des extrapolations, il n'y a aucun problème. Imaginons une seconde, pas plus, il ne faut pas déconner, hein, une seconde c'est déjà beaucoup. Mais imaginons une seconde que je te considère comme une fille. Il est hors de question que tu sois lesbienne. Voilà. Ceci, donc, c'est la traduction du message de ma mère. Je vous le traduis. Je suis 100% sûr de ma traduction. Il n'y a pas d'erreur. Parce qu'elle m'a déjà fait la remarque en me disant que... Il y a longtemps. Mais elle m'a fait la remarque une fois un jour par message en me disant si déjà tu te prends pour une fille, tu peux au moins te trouver un mec. Donc, soit elle me considère comme une fille, et à ce moment-là, elle refuse que je sois lesbienne,
Soit elle ne veut pas que je sois une fille, mais par contre, que je sois gay, c'est pas un problème. Donc voilà, j'essaye de comprendre, mais je pense qu'il y a juste rien à comprendre. Voilà, donc, ce sont des réactions que vous risquez de rencontrer. Il faut vous y préparer. Je ne vous le souhaite pas. J'espère que pour vous, ça se passera mieux que pour moi. Sachez qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et force est de constater que j'ai très bien choisi mes amis. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des ratés. Il y en a eu. Mais à côté de ça, c'est une partie de plaisir en comparaison de ma mère. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à notre niveau. J'ai un certain âge. Peut-être que si j'avais été plus jeune, donc mes parents, de par le fait, auraient été aussi plus jeunes, peut-être que les mentalités n'auraient pas été la même. Je fais partie d'une génération où la religion était quand même bien ancrée. Et mes parents faisaient partie de cette génération qui ont été à l'école des bonnes sœurs. C'était des salles de classe qui étaient tenues par des bonnes sœurs. Hein. Si vous faisiez des conneries, on vous mettait les doigts comme ça et on vous tapait dessus avec une règle. Voilà. C'était une autre époque. Une époque où ce genre de choses n'était pas courante. Et donc, il faut essayer de se mettre à leur place en se disant que oui, c'est pas facile. Oui, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Oui, c'est pas tragique, mais c'est pas de leur faute. C'est juste que, ben, des fois, il y a des loupés. Ça arrive. Des fois, il y a des personnes, il leur manque un truc quand ils naissent. Des fois, il y en a qui ont un truc en trop. Puis des fois, tout simplement, tu as un esprit greffé dans un corps qui n'aurait pas dû être celui-là, mais un autre. C'est comme ça. En quoi ça rend les choses compliquées? En quoi c'est... Mais bon, voilà. C'est la vie, comme on dit, comme disent les Anglais quand ils parlent en français. C'est la vie. Ou c'est plutôt les Français quand ils parlent en anglais, ils disent comme ça. Donc, c'était ma petite tranche de vie. Voilà, c'est l'ambiance va être électrique ces prochains jours, ces prochains mois. Le fait est que quand une personne trans fait une opération qui physiquement la transforme de façon plus marquée, le visage c'était discret. Mais là, on parle de la poitrine. Surtout que là, moi je pars sur une taille conséquente. Je vous en dis pas plus, hein, vous aurez, je vous ferai une petite vidéo plus tard. Le fait est que c'est un changement visuel qui est impactant. Et quand vous avez une famille qui est dans le déni, avoir ce visuel qui modifie de façon considérable votre silhouette impose une certaine réflexion. Vous ne pouvez pas dire à une personne à forte poitrine que c'est un mec. C'est pas possible. Tu peux pas. Dans ta façon de penser, il y a une contradiction qui s'opère dans ta tête. Poitrine égale femme. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas beaucoup. Hein, je fais un petit bonnet A honnête. Ça va, franchement, bon, c'est pas non plus, voilà, hein, ça va changer la semaine prochaine de toute façon. Mais voilà, j'avais un physique qui n'était pas impactant en tant que fille. Donc, dans la réflexion de ma mère, elle pouvait encore se dire, ouais, pouf, de toute façon, voilà,
physiquement. Mais là, à partir de la semaine prochaine, ben, je vais imposer un physique qui enclenchera des mécanismes de contradiction dans la tête de ma mère qui lui fera dire que ben, il y a des contradictions dans ce qu'elle dit, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui lui a fait écrire ce genre de message. Alors, je savais très bien comment tenir et je savais très bien ce qu'elle allait dire. Même si je me suis un petit peu blindé. Ce genre de remarques, ça percute quand même. Hein. Je ne sais pas si un jour je serai vraiment blindé et que ça va rebondir sur moi comme des balles sur un blindage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour je serai suffisamment blindé pour que ça rebondisse. Mais pour l'instant, ça percute. Alors, après, ça va mieux. Mais sur le moment, ça percute. Et ça fait un petit peu mal, bien sûr. Mais c'est comme ça. Voilà, il faut apprendre à vivre avec parce que visiblement, ben, je pourrais pas passer outre. Voilà, donc c'était ma petite histoire. Je m'excuse encore pour la mine affreuse que j'ai. Et quant à moi, je vous quitte. Je vous abandonne. Je vais vaquer à mes petites occupations. Et je ne sais pas, j'ai plein de projets de vidéos en ce moment. Et je vous ai promis une vidéo où je vous présenterai mon couple et où je vous raconterai un petit peu comment ça s'est présenté dans notre couple, les conséquences, tout ce qui s'est passé, et voilà. Et puis, vous aurez comme ça deux points de vue. Le point de vue de la personne trans, mon point de vue à moi, et celle de ma partenaire, qui donc vous expliquera un petit peu comment elle a vécu la chose, comment elle voit les choses, et voilà. Je pense que ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont en couple et qui osent pas sauter le pas, justement à cause du fait qu'ils sont en couple. Donc peut-être que ça vous encouragera à aller un petit peu plus loin, à approfondir, ou du moins à ouvrir le dialogue. C'est important d'ouvrir le dialogue. Je ne dis pas que la façon dont j'ai fait a été la façon la plus saine, mais voilà, moi je l'ai fait comme ça s'est présenté en moi, et puis voilà, bon, ça c'est bien fini, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc je vous fais plein de poutous, portez-vous bien, surtout... ah oui, une dernière chose. Je vais vous mettre en description, ou en fiche, ou je ne sais où, enfin... quand on regarde sur YouTube, je crois que c'est inversé, je crois que c'est par là, du coup. Enfin bon, bref, je sais pas. Je vais vous mettre dans les fiches une vidéo qui va vous rediriger sur le site, sur la chaîne La Tronche en Biais. Il y a une vidéo de Thomas Durand, que j'aime bien, qui va vous parler justement de l'identité de genre. Il le dit avec des mots, c'est pas un expert du domaine, c'est pas une personne qui est portée dans la famille LGBT, c'est pas quelqu'un qui est coutumier du truc, qui est baigné dedans. Voilà, c'est vraiment une personne extérieure, c'est une personne finalement simple, voilà, pour le dire comme ça. Et avec ses mots à lui, il explique comment il perçoit finalement la question de l'identité de genre. Et c'est une vidéo qui m'a interpellé. Et elle est juste, en fait. Elle est juste, elle est très juste. Il tape dans le mille, il a raison, tout simplement. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. J'ai beaucoup apprécié sa démarche. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a présenté la chose.
C'est très simple. C'est très simple, c'est limpide, c'est clair. Et il dit tout. Il dit tout. C'est quelque chose que je vous encourage à partager et à utiliser surtout. J'ai hésité une demi-seconde à envoyer le lien de sa vidéo à ma mère. Quand elle m'a parlé de cette histoire de chromosomes, j'ai tout de suite repensé à cette vidéo. Et vous verrez qu'il y a que c'était clairement quelque chose que j'aurais pu présenter à ma mère. Sauf que, comme je vous l'ai dit, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'était juste un énorme gâchis de temps et d'énergie que de lui faire montrer cette vidéo. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. C'est une vidéo que c'est une vidéo qui n'impactera que les personnes en quête de vérité et en besoin de compréhension et qui font la démarche de vouloir comprendre et d'essayer de se mettre dans le point de vue de quelqu'un d'autre. Si c'est une personne qui est fermée, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Et comme c'est le cas de ma mère, je me suis dit que c'était une grosse perte de temps. C'est dommage. C'est dommage parce que cette vidéo, si ma mère aurait été dans une démarche de compréhension et en quête d'explication, elle aurait pu trouver peut-être quelques réponses. Mais voilà, c'est peine perdue. Donc, allez voir cette vidéo, franchement, elle est top. Et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, voilà, c'était pas des choses rigolotes. La bonne nouvelle, c'est pour mon opération. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Visiblement, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, donc, je vous en dirai plus le moment venu. Voilà, je vous ferai peut-être une rapide vidéo le jour même quand je serai dans ma chambre. Je me suis pris une chambre individuelle, hein, parce que, voilà, je me suis dit, au réveil, j'ai envie d'être dans le calme. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo peut-être depuis là-bas. Si c'est pas le cas, en tout cas, je vais filmer et je ferai un montage. J'ai plein de vidéos à faire, je suis désolé, je suis à la bourre. Je m'en excuse, je fais le max, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.